Nous nous levons ce matin dans le parc naturel des Madoli, qui englobe la commune de Castelbuono, mais aussi celle de Cefalù. C'est là que nous prenons notre petit déjeuner. La chaîne des montagnes Madoni comporte 6 montagnes qui culminent à plus de 1500 mètres. Le point culminant, c'est le Pizzo Carbonara à 1970 mètres. C'est une zone habitée avec beaucoup de petits villages. En continuant sur la route nord de la Sicile, nous sommes bientôt en vue des îles éoliennes. Au premier plan, c'est Vulcano. C'est un volcan actif de type explosif, de type vulcanien. Au deuxième plan, il y a l'île Lipari. Cette fois-ci, c'est un volcan éteint. Au-delà de ces deux îles se trouve le volcan Stromboli, malheureusement invisible. Le Vulcano possède un cratère très évasé, témoin des éruptions explosives. Dans la soirée, nous arrivons à proximité de Taormina et nous logeons à Naxos. Le lendemain, nous laissons notre voiture au garage, vu que Taormina, c'est une ville située au sommet d'une colline où il est quand même assez difficile de se garer. Le nom latin de Taormina, c'est Tauromenium. La ville actuelle de Taormine occupe le site antique sur une colline élevée qui forme le dernier promontoire d'une crête du cap Peloro. Elle est dominée par un promontoire qui est couronné d'un château, dit Château Sarrazin. De là, nous avons une vue magnifique sur le mont Etna, qui, comme chacun sait, est un volcan actif. Il est vrai qu'à partir du théâtre antique de Taormina, il y a une vue imprenable sur la baie et sur le volcan. Ce théâtre se trouve près du centre-ville, à l'est du promontoire. C'est une des ruines les plus prisées de Sicile. Il est construit en grande partie de briques, donc on peut dire qu'il a été édifié à l'époque romaine. Ce théâtre est l'un des plus importants du monde antique. C'est un monument de 109 mètres de diamètre, le deuxième plus grand théâtre de Sicile. Il pouvait accueillir au total 5400 personnes. L'acoustique, bien entendu, est exceptionnelle. Il est doté de colonnes à chapiteaux corinthiens. On jouit aussi d'une des plus belles vues de Sicile. Il est inutile de dire que ce théâtre constitue un paradis pour le photographe. Bien sûr, il faut soigner ses cadrages et parfois un peu tricher. Curieusement, Saint Pancrace, un saint de glace, est le saint patron de la ville. Il est vivement conseillé de se perdre dans les ruelles pittoresques de Taormina. On peut y voir la Naumachia, qui était un vaste édifice thermal romain de l'époque impériale. La vieille ville se situe tout au long du Corso Umberto Ier,
C'est une petite ruelle centrale piétonne. Comme on le voit, il y a beaucoup de touristes. Ce faisant, nous arrivons sur la place du 9 avril. On est à la fois à proximité de la tour de l'horloge et de l'église San Giuseppe. Les Italiens fument souvent dans les lieux publics. L'Etna aussi. L'église San Agostino a été transformée en bibliothèque. La tour actuelle de l'horloge date de 1679. Elle fait partie de la troisième enceinte de la ville. C'est là qu'on arrive place de la cathédrale, avec une splendide fontaine baroque. La cathédrale, par contre, est de style normand. Tout au bout de la ville médiévale, on arrive à la porte de Catane, la Porta Catania. L'Etna, quant à lui, fume toujours. Et au loin, nous devinons la Calabre. Dans le couchant, la ville perchée de Taormina se découpe à l'horizon. Et on devine la couleur rouge brique du théâtre antique. Et on discerne à peine l'ancien site de Naxos, première colonie grecque en Sicile.